yeso mwana nzambi sia ndindiki tiki tindi 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 ndindiki tiki tindi. Hey, ici Pretty Sammy, welcome back to my channel guys. Alors aujourd'hui vous avez vu le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment être des youtubeurs en fait, parce que le YouTube game il est un peu nul en ce moment, donc s'il y aurait des nouvelles têtes qui pourraient se manifester, ce serait bien. Évidemment je suis pas une pro, donc c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens. Premièrement, la lumière, la luminosité. Alors quand on pense à YouTube, on pense forcément à la ring light. Personnellement, moi du coup j'ai investi dans une ring light qui m'a coûté 100 €. Alors qu'en fait il y a des ring lights beaucoup moins chers, genre à 20 € et tout. Donc vraiment, vous prenez vraiment pas la tête. Genre le but c'est qu'on vous voit. Et carrément parfois, même si vous n'avez pas vraiment d'argent pour vous acheter une vraie ring light, parce que du coup la différence du prix c'est la taille. La ring light à 20 € elle va être plus petite. Mais c'est vraiment le but c'est qu'on vous voit, donc parfois même avec la lumière du jour vous allez apparaître de façon nette et claire pour votre téléspectateur. Le matériel avec lequel on filme, l'appareil, il y a un moment où sur YouTube et tout, les youtubeurs ils voulaient grave nous vendre leur Canon, je sais pas quoi, mais comme on a dit, là c'est le tuto de la Hess. Alors je vais vous parler de filmer avec son téléphone. Là actuellement je filme avec mon nouveau téléphone, mon iPhone 12 Pro Max, mais j'ai commencé avec mon iPhone 8, pas un 8 Plus, un 8, et franchement ça faisait l'affaire. Mais il y a plusieurs petits secrets pour vraiment optimiser la qualité de ce téléphone. Franchement on paye des iPhones 1000 €, donc on devrait pouvoir les utiliser en tant que outil pour faire des vidéos YouTube en fait. J'avais vu une vidéo où il fallait en fait aller dans les réglages, et dans les réglages regarder si la qualité de la vidéo était à son max, et j'ai vu en fait que la qualité de la vidéo n'était même pas à son max. Donc ça veut dire qu'aller vraiment dans les réglages, regarder la qualité de la vidéo, s'il y a des mises à jour à faire, vous connaissez iOS là, s'il y a des mises à jour à faire, faites les mises à jour. Mais franchement normalement la qualité d'iPhone elle est quand même pas mal. Et oui, la technique à ne surtout pas négliger, la caméra arrière. La caméra arrière elle est beaucoup mieux. Bon moi je vous dis ça alors que la dernière vidéo je l'ai filmée avec la caméra avant, mais la caméra arrière elle est beaucoup mieux que la caméra avant. Donc franchement ne négligez pas, filmer avec la caméra arrière pour une meilleure qualité. Alors aussi on va parler du background. Du background c'est ce qui se trouve derrière. Bon là je suis pas vraiment un très bon exemple, mais bon il y en a qui investissent dans des petits trucs assez sympas, comme par exemple des plantes, les petites lumières, vous voyez les lumières qui pendouillent là, les guirlandes. Donc faites ce que vous voulez, ou pire vous prenez un mur blanc basique, enfin un mur blanc, pas forcément celui qu'on achète hein. Franchement c'est le tuto de la Hess, donc même votre mur de votre chambre, même s'il n'est pas blanc, mais blanc c'est préférable parce que du coup avec la lumière, pour que vraiment toute la lumière soit sur vous. Donc du coup le blanc c'est une valeur sûre. Après les décorations c'est vous qui voyez si vous voulez décorer ou pas, ou si vous avez une belle chambre, une bête de chambre, franchement filmez dedans hein, parce que bon il y en a aussi qui leur chambre c'est assez agréable à voir. Après pour le son, d'ailleurs là je suis en train de parler assez doucement parce qu'il y a des gens qui dorment chez moi. Mais oui, pour le son on m'a aussi déjà dit que dans mes vidéos on m'entendait pas forcément très bien. C'est pour ça que je compte investir dans un micro sur Amazon, où la technique en fait encore de la Hess c'est les écouteurs. Ça veut dire que votre écouteur vous le mettez ici, enfin vous essayez de le cacher, ou vous le cachez pas, mais bon c'est mieux de le cacher quand même. Donc vous mettez votre écouteur près de votre bouche. Après faut pas perdre l'écouteur hein, parce que si vous le perdez du coup vous savez avec les frottements et tout, bref il pourrait y avoir des petits imprévus. Mais si vous mettez votre écouteur en guise de micro, ça va fonctionner. Écouteurs à fil hein, bien évidemment, on ne prenait pas des AirPods hein. On va passer à la deuxième partie de la vidéo pour parler du montage, miniature, etc., du contenu de la vidéo. Alors pour le montage, la valeur sûre que tout le monde a sur iPhone déjà c'est iMovie, sauf que moi je préfère utiliser InShot. Je sais pas si on dit InShot ou InShoot, mais moi bref, l'application rouge là, je préfère l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, et aussi parce que c'est gratuit. Mais oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités, c'est beaucoup plus sympa. Par exemple on peut insérer des images, insérer des vidéos, insérer la musique. Donc franchement tout mon montage, ah oui déjà faut savoir qu'il y en a qui le font sur l'ordinateur,
Et moi personnellement je le fais sur mon téléphone, je fais tout sur mon téléphone. La partie que j'ai oublié d'évoquer, c'est l'intonation. Bon, dans cette vidéo, encore une fois, je suis un mauvais exemple, mais il faut vraiment captiver le public et pouvoir jouer avec sa voix. Donc ça veut dire pas avoir un ton monotone, genre vraiment captiver le public. La catégorie, c'est les miniatures. Donc on m'a souvent demandé aussi comment je fais mes miniatures. D'ailleurs, on m'a dit de plus trop mettre d'informations dans mes miniatures et c'est ce que je compte faire. Donc, pour mes miniatures, personnellement, j'utilise Pixar. Ce que je fais assez souvent comme miniature, c'est que je découpe en gros mon corps. Donc, je fais une photo de miniature à part. Ça, faut pas oublier quand vous faites votre vidéo. Parfois, je screen de la vidéo, mais je préfère en tout cas quand je fais une vidéo à part, enfin une photo à part. Genre, moi, je vais la choquer et tout, en mode... En vrai, les poses débiles là qu'on fait là. Donc je fais la photo à part et je découpe mon espace là où je suis là, je découpe. Après souvent j'entoure avec un truc blanc. Bref, de toute façon les miniatures, inspirez-vous de ce que vous voyez en vrai. Hein. Il n'y a personne qui est aussi original. Donc franchement, c'est pas bien, hein, mais les choses que vous pouvez prendre des autres youtubeurs, prenez des autres youtubeurs en fait. Hein, parce que voilà, YouTube c'est pour tout le monde et puis voilà, en vrai de vrai on fait souvent les mêmes choses. Donc si vous voyez une miniature de youtubeur ou un style de miniature que vous aimez bien, bah je dis pas faites pareil parce qu'il faut un peu d'originalité, mais inspirez-vous, parlez des choses dont il faut se préparer pour se mettre sur YouTube. Vous voyez, bah une des choses pour laquelle il faut se préparer, c'est genre psychologiquement, genre faut pas être gêné. Là je suis gênée en fait. En plus j'ai parlé archi vite, je suis gênée parce que dans la chambre il y a ma soeur là et du coup c'est gênant. En plus tout le monde dort, du coup c'est gênant. Mais soyez pas gênés, sinon vous n'allez jamais proposer de contenu. Et voilà, une des clés pour... Donc l'une des choses aussi c'est que psychologiquement il faut être préparé à la critique. Genre c'est réel. Si vous êtes des gens un peu trop, vous prenez trop à cœur le jugement des gens, il faut pas vous lancer sur YouTube, c'est réel. Faut être préparé à la critique, faut être préparé surtout si vous donnez vos avis. Genre encore si vous faites du lifestyle, non c'est même si vous faites je sais pas du make-up, hein. Les gens ils peuvent grave vous dire ouais vous vous maquillez mal. Hein. C'est YouTube, c'est comme Twitter, c'est comme Snap, c'est quand vous êtes exposé, faut se préparer aux critiques, à recevoir des critiques et parfois les critiques sont aussi constructives et peuvent vous aider à évoluer. Donc faut vraiment parfois prendre en compte. Si on vous dit oui on vous entend pas, comment on dit on m'entend pas, faut investir dans un micro. Si on vous dit oui votre maquillage et tout, on me l'a dit en plus. Parfois, ok, d'accord, ça fait mal, mais parfois aussi les gens, voilà, à part si c'est ce que vous aimez. Hein. Franchement, ne vous changez pas non plus pour la critique. Ça veut dire ne vous modelez pas non plus pour la critique. Par exemple, surtout si cette critique est dirigée vers votre contenu. Quand j'ai parlé du colorisme sur YouTube, comme le colorisme c'est un sujet qui est assez sérieux, et ben du coup, le fait que je fasse des blagues et tout, l'un de mes youtubeurs préférés c'est Kevin Aubin et tout, le fait que je mette un peu d'humour, on va dire, dans le contenu, ça a dérangé parce que c'est un sujet qui est sérieux. Et du coup, il y a des gens qui voulaient vraiment que je sois sérieuse et tout. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que archi pas en fait. C'est non, j'ai pas envie. Et du coup, je veux pas changer cette partie-là de moi. Si j'ai envie de parler même du racisme et de mettre une petite touche d'humour, je mettrai ma petite touche d'humour en fait. Donc voilà, n'allez pas non plus jusqu'à en gros toucher peut-être à ce qui fait l'originalité de votre chaîne. Genre, faut pas aller jusque là. Pour évoluer sur YouTube, il faut aussi la régularité. Et là, c'est moi qui vous dis ça. Franchement, non, il faut la régularité et aussi de l'assiduité. Ça veut dire qu'en fait, fixez-vous des objectifs, par exemple, un planning. Genre, je vais poster 2 fois par semaine. Vous fixez les jours où vous allez filmer. Donc, vous savez que voilà, vendredi soir, vous finissez à 12 h les cours et tout. Vous avez tout le week-end pour monter. Donc, vous allez faire vendredi, vous filmez, samedi. Parce que des fois, si vous entendez le même jour aussi. Moi, le montage, personnellement, j'ai pas trop de travail, je vous mens pas. Mais il y en a vraiment qui disent oui ça prend 1 heure, ça prend des heures et tout. Déjà ça dépend de la longueur de la vidéo et ça dépend aussi de si vous avez scripté la vidéo. En plus j'allais oublier ça. Franchement je vous conseille de scripter les vidéos. On dit oui vidéo scriptée c'est fake et tout. Non c'est pas fake. Quand vous avez un sujet précis, je vous parle pas des chit-chats et tout quand vous allez vous maquiller ou quoi. Quand vous avez un sujet précis, vous allez parler d'une chose précise. Déjà, documentez-vous sur ce que vous allez dire pour pas qu'on vous dise que vous dites n'importe quoi. Et en plus de ça, structurez vos vidéos. Vous savez qu'en introduction, vous allez parler de ça. Après, vous allez parler de ça. Après, vous allez parler de ça. Histoire que les gens ne soient pas vraiment perdus. Moi,
c'est ce qu'on m'a... Ça, c'est un conseil aussi, ça part d'un conseil qu'on m'a donné. C'est que je m'étais un peu embrouillée, en fait. Parce que j'avais pas de script. Quand je dis script, ça veut pas dire que vous écrivez phrase par phrase, mot à mot. Sinon, là, c'est vrai que ça nuit à l'originalité. Quand je dis script, ça veut dire que là, vous voyez, j'ai pris des notes. J'ai écrit ring light, téléphone, background, caca. Genre, j'ai pris des tirés. Ça veut dire que c'est vraiment juste pour structurer et pas vraiment pour faire la marionnette et répéter vos dires, vous voyez. Genre, écrivez pas des blagues. Bon, après, c'est comme vous voulez, hein. Je serai pas là pour vérifier, mais je trouve ça un peu, hein. Voilà. On n'est pas chez Coluche non plus, hein. Je disais, régularité, organisez-vous, faites un planning. Là, tout ce que je dis, j'espère que vous notez, hein, parce que 2022, c'est pas vous trouver des raisons. Parce que je sais qu'il y en a, vous voulez vous lancer sur YouTube depuis longtemps, hein, depuis que c'est à la mode, depuis que vous avez vu les gens, mais vous doutez et vous stagnez et puis vous donnez des raisons. Oui, mais non, mais je sais pas faire, je sais pas faire. Là, franchement, tu auras tous les éléments pour faire, donc t'as intérêt à faire, en fait. J'attends vos chaînes YouTube en bas. Carrément, si vous voulez, je vais aller faire un petit tour et aller regarder. Il faut aussi connaître sa catégorie. Qu'est-ce que vous voulez faire sur YouTube? Parce qu'il y en a qui sont en mode, oui, j'ai envie de faire de tout, mais qu'est-ce que le tout? En vrai. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que le tout? Est-ce que tu veux vraiment faire mukbang, prank, enfin, ce que tout le monde fait encore? Est-ce que tu veux faire ça? Ou est-ce que... C'est quoi le thème? Est-ce que tu fais du lifestyle? Est-ce que tu fais de la mode? Est-ce que tu fais du make-up? Est-ce que tu fais de la coiffure? Parce que ce que vous faites aussi, ça va attirer un certain public. Donc, il faut aussi penser au public visé. Par exemple, si votre passion, c'est la mode, du coup, c'est pour ça que vous ouvrez votre chaîne YouTube et que vous voulez faire une chaîne YouTube sur la mode, bah, ce serait intéressant d'avoir des experts de la mode, on va dire. Par exemple, je suis en train de penser à la chaîne What's Up Girl de Alicia Hay. Vous voyez, c'est des personnes qui s'y connaissent un peu sur les meufs américaines, là, sur les baby mamas des Américains, qui sont attirés par la chaîne et qui viennent dans la chaîne. Donc, il faut vraiment que, si vous voulez que vos abonnés aient le même état d'esprit que vous et tout, bah, il faut vraiment penser à ça avant de faire votre chaîne. Pensez à ce dont vous allez parler, ce que vous voulez dégager. Ça vous évitera aussi d'expliquer. Si vous visez un public déjà expert, déjà au courant de certains termes, vous n'avez pas besoin à chaque vidéo d'expliquer que oui, je sais pas moi, quel terme de la mode, je sais pas, quand vous allez parler de, je sais pas moi, de qui vous pouvez parler. On va dire un exemple, Naomi Campbell, même si tout le monde connaît Naomi Campbell, vous allez parler de Naomi Campbell et vous n'avez pas besoin de dire oui, Naomi Campbell c'est elle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça va faire une atmosphère plus agréable pour vous et vraiment ça va vous faire un lien avec vos abonnés. En parlant de lien avec vos abonnés, n'oubliez bien évidemment pas de répondre aux commentaires. Genre franchement, faites pas les stars s'il vous plaît. En plus, ça y est, 100 abonnés, tu réponds à tes commentaires. On sait que tu les vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, répondez pas à tout. Allez pas insulter vos abonnés. Comme j'ai dit, il faut avoir un peu de charisme, un peu de quand même. Donc, allez pas vous fight avec les abonnés. Répondre avec des arguments et ouvrir un débat. Voilà, débattre, c'est pas mauvais. Débattre. Mais insulter, c'est mauvais. On sait où, c'est mauvais. Mais répondez quand même à vos abonnés, surtout les gentils, tout ça. Et aussi, un avantage quand même sur le YouTube, c'est d'avoir des réseaux sociaux accessibles. Genre, pas forcément votre Snap, mais en tout cas Instagram, au moins un réseau qui est accessible, où on peut vous joindre, où on peut parler avec vous pour plus d'approfondissement sur quelque chose que vous avez dit, par exemple. Bah, ces autres réseaux sociaux, bien évidemment, utilisez-les pour partager. Ça veut dire partager sur Snap, partager sur Instagram, partager sur TikTok. Et oui, même sur TikTok. Hein. TikTok, ça va super vite. Donc, vous pouvez faire un petit TikTok sur quelque chose que vous avez fait. Par exemple, vous avez fait une story time. Utilisez le son « Kawemo, est-ce qu'il peut mourir encore ?» Après, vous mettez un peu le titre de la story time. Et puis, quand les gens vous demandent, vous dites « Ah, bah, c'est sur ma chaîne YouTube. » Vous voyez un peu les search trends comme ça, là. Vous voyez un peu. C'est ça qu'il faut faire, franchement. C'est ça qu'il faut faire des fois, donc ne négligez surtout pas TikTok. Hein. Franchement, je viens d'y être là. J'ai déjà fait 20K sur une vidéo. C'est trop facile TikTok, je comprends pas. Bref, là il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Ne négligez pas les Reels. Là je dis TikTok, mais les Reels sur Instagram aussi, peut-être que ça peut aider. Et en ce moment, il y a des shorts sur YouTube. Je vois qu'il n'y a pas trop de gens qui utilisent, à part pour les teasers, des trucs comme ça. Mais utilisez, hein. Franchement, on sait jamais. Je vous jure qu'on sait jamais. Donc, usez de tout pour être avantagé en fait. Avant de se lancer sur YouTube, il faut être réaliste. Ça veut dire que ne vous attendez pas. Je sais pas si vous avez regardé des vidéos, oui, comment je suis passée de
1 à 100 000. Des fois, vous percez pour des bêtises. Enfin, pardon, les gens perdent pour des bêtises. Des fois, tu vas faire une story time, ma mère, elle m'a tapé, ça va faire 20K. Alors que tu faisais grave des vidéos que tu trouvais super intéressantes, tu vois. Il faut que vous-même d'abord, vous puissiez aimer votre contenu. C'est pour ça qu'aussi, c'est important que vous puissiez vous-même regarder vos vidéos, vos propres vidéos. Moi, il y avait une vidéo que j'ai kiffé faire et j'ai kiffé regarder. C'est 2020, il faut laisser. Bon, j'aime pas tout ce qu'il y a dans cette vidéo, j'aime pas forcément le make-up maintenant, j'aime pas forcément la luminosité, j'aime pas forcément... Mais genre, je me suis fait trop rire. Genre, ça peut paraître narcissique, hein, mais de toute façon, on est des gens qui se filment. Donc en vrai, on est déjà des gens à juger. Mais franchement, j'ai kiffé regarder cette vidéo. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos que j'ai kiffé regarder. La vidéo de mes 16 ans aussi, j'ai kiffé regarder. Ça m'a fait trop rire. Donc franchement, kiffez vos vidéos, kiffez-vous vous-même avant qu'on vous kiffe en fait. Parce que ce que vous voyez dans vous, c'est ce que en vous, c'est ce que les gens aussi vont voir. Donc toi-même, tu regardes pas tes vidéos, toi-même, t'aimes pas ta vidéo. Donc forcément, c'est parce qu'il y a un problème. Donc rectifie le problème pour que toi-même, d'abord, tu aimes ta vidéo. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer ta vidéo. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hein, parce qu'il y a beaucoup de vidéos que là, je vous ai décidé 2 vidéos. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas regardé. Donc 2022, je vais regarder. Après, l'originalité. Bon, tout le monde dit ça. Soyez original sur YouTube. Et même si t'es pas original, viens frère. Ma soeur, viens, venez. On en reste là. Non, franchement, en fait, même des challenges que tout le monde fait. Après, j'avoue, des fois aussi, c'est chiant parce que voilà, il y a un moment, il y avait prank sur prank, story time sur story time. C'est vrai que moi, j'attends à ce que quelqu'un, je sais pas, apporte une nouvelle vague et tout. Mais en vrai, de vrai, qui est original sur cette terre? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont originales. Mais moi, ce que je fais, le contenu que je fais, il y en a qui le font. Donc en vrai, apportez vos touches. Après, je vais dire un secret. C'est pas bien, hein, mais fouillez chez les Américains. Ah ouais, fouillez chez les Américains, parce que les Français, vous savez très bien qu'on aime trop être à la bourre. Même si vous n'êtes pas français, c'est pas grave, hein, si vous êtes belge et tout. On aime trop être à la bourre, donc fouillez chez les Américains. Allez voler un petit concept. Non, vous volez pas un concept. Créditez quand même les gens. Vous voyez, vous dites, ah, je me suis inspirée de telle personne. Mais voilà, par exemple, des challenges. Des challenges, inspirez-vous. Par contre, allez pas faire des... je veux dire, allez pas faire des chemins sur la passe. Mais après, franchement, c'est ce qui fonctionne. Donc, en vrai, de vrai... si c'est ce que vous devez faire, faites. Mais... hein? Genre, faut que ce soit quelque chose, comme j'ai dit, qui vous plaise. Et que ce soit en raccord avec ce que vous voulez offrir à la chaîne. Si vous aimez la mode, il y a plein de choses à faire sur la mode. Il n'y a pas que les outfits, il y a vraiment plein de choses à faire. Ayez des inspirations, ça veut dire qu'il y a trop de gens aussi qui n'aiment pas avoir des inspirations, surtout françaises. Ils n'aiment pas s'inspirer d'autres personnes, ils ont honte de dire qu'ils regardent d'autres personnes. Faut pas avoir honte de dire que vous regardez d'autres personnes. C'est pas que les Américains et tout, quand on demande vos inspirations. Oui, alors moi c'est cette américaine, cet américain. Des fois aussi c'est des Français et il faut dire les choses, il faut dire que oui, cette youtubeuse, ce youtubeur, je m'en suis inspirée, j'aime beaucoup. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc 2022, vous n'avez pas d'excuses, vous avez grave pas d'excuses en fait. Lancez-vous, lancez-vous. Je sais pas c'est quoi votre projet, je sais pas si vous voulez que je vous fasse aussi une vidéo sur... enfin, j'ai genre une vidéo sur des idées de vidéos. Si vous voulez, hein. Mais en vrai de vrai, ça va être un peu du repompage. Parce que j'ai regardé une vidéo de Local Black Child et voilà, ça m'a inspiré quand même sur certaines idées que j'aurais pas eu. Par exemple, faire une vidéo réaction, j'aurais jamais eu l'idée. Alors que j'ai déjà vu des vidéos réaction, mais quand j'ai vu dans sa vidéo qu'elle avait parlé de ça, j'étais en mode B. Et du coup, bah, je vous ai fait des vidéos réaction. Celle sur la magie, elle a pas mal marché. Enfin, elle a pas mal marché alors qu'elle était grave nulle. Mais ouais, des fois aussi, c'est une question de timing. C'est une question de sujet à la mode. Hein. C'est pas bien de dire ça parce qu'on va dire oui, tu surfes sur la mode. Mais c'est la vérité. Il y a des sujets qui sont à la mode et du coup, bah, faut surfer dessus. Voilà. C'est la vérité. Ou si vous voulez encore des conseils, vous avez mes réseaux sociaux. Pretty Samy avec 3 S sur Instagram. Mon Snap, il est sur mon Instagram. Mais bon, c'est mieux Insta parce que Snap, c'est vraiment les... Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous attends, j'attends vos vidéos. Envoyez-moi en fait, DM-moi. Vous me dites Samantha, je l'ai fait. Et si vous m'envoyez un DM, je l'ai fait, je vais comprendre que vous l'avez fait. 2022, c'est votre année, c'est notre année. Si les gens, ils veulent pas parler, ils veulent pas prophétiser sur leur année, c'est pas notre problème. We are manifesting, on prophétise et on dit que 2022, c'est notre année. Et nos projets, ils vont s'exaucer et ils vont être menés à bien. Ah, j'allais oublier par contre, oui.
l'attente réaliste. Ça veut dire que ne soyez pas pressés. Parfois ça va mollo mollo, parfois ça va plus vite. Ça veut dire que 100 abonnés c'est bien. 100 abonnés, je vous jure que c'est bien. 100 abonnés fidèles, 100 personnes qui regardent fidèlement chaque vidéo, c'est bien. Donc voilà, ne vous mettez pas trop de pression. YouTube c'est une plateforme aussi pour s'amuser. Donc vraiment calm down. Ne s'attendez pas à avoir forcément le niveau de Lena Situation tout de suite. Ça peut vous arriver, je vous le souhaite. Mais mollo mollo. Si on peut un peu vous remplacer dans le YouTube game, c'est sûr que ce sera pas forcément... Après, parfois ça fonctionne. Hein. Parfois il y a une vidéo qui pète et puis ça fonctionne. Mais sur le long terme, voilà. Donc oui, je disais, 2022 c'est notre année. Bye.